Aujourd'hui, je vais vous parler des ondes gravitationnelles et de comment on fait pour les détecter. Les ondes gravitationnelles sont des oscillations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et ces ondes sont générées par des événements très violents énergétiques qui se passent dans l'univers, comme la coalescence de trous noirs ou des étoiles à neutrons. Les signaux des ondes gravitationnelles sur la Terre sont très très petits parce qu'après, il faut détecter vraiment des événements qui se passent très très loin dans l'espace, millions d'années-lumière loin de nous. Donc, il faut vraiment avoir des instruments très très sensibles qui peuvent détecter vraiment des signaux de la taille d'un millième de la taille du proton, que c'est vraiment une fraction d'un cheveu. Et pour les détecter, on utilise donc l'instrument le plus sensible qu'on a à disposition, que c'est un interféromètre laser. Ici, on a un laser qui se propage à travers une séparatrice de lumière qui divise les faisceaux dans deux directions perpendiculaires. Après, les deux faisceaux sont réfléchis par des miroirs suspendus à la fin des proies qui sont longs des kilomètres. Et après, ils se recombinent dans la séparatrice. Après, le signal normalement sort par la sortie de l'interféromètre. S'il n'y a pas de signal d'onde gravitationnelle, on ne voit rien parce qu'on est dans la condition d'interférence destructive. Mais dès qu'il y a un signal différentiel dans les deux bras, on va voir un signal à la sortie de l'interféromètre. Mais après, il faut vraiment être sûr que ces signaux viennent vraiment de l'espace et pas d'un des nombreux bruits qui nous embêtent dans ces détecteurs. Il y a plusieurs bruits qui limitent la sensibilité des détecteurs. On a les bruits sismiques, c'est pour ça qu'on suspend les miroirs de l'interféromètre. Il y a les bruits thermiques, soit des miroirs même, soit des suspensions en verre de miroirs. On a aussi les bruits quantiques qui est dû vraiment à la nature quantique de la lumière même. Et c'est sur ces bruits que je travaille. On a un réseau de détecteurs. On a deux détecteurs aux États-Unis qui s'appellent LIGO. Ils ont des bras longs 4 km. Après, on a un interféromètre en Italie, Virgo, proche de Pise. Et c'est sur ces détecteurs qu'on travaille ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et après, il y en a un autre au Japon qui s'appelle Kagra.